Un prospect vous contacte via un formulaire que vous mettez à la disposition sur WhatsApp ou bien sur Facebook, peu importe la plateforme. Et imaginez qu'en 3 secondes, vous savez si c'est du sérieux ou pas. Il n'y a pas de code compliqué qui est derrière, juste une logique que vous pouvez concevoir vous-même sans être un expert en développement. Donc vous êtes e-commerçant ou vous vendez une formation, peu importe, vous collectez des leads, des prospects via un formulaire que vous mettez à la disposition sur Facebook, peu importe la plateforme. Et certains sont prêts à acheter maintenant, d'autres sont là pour explorer. Et les trier un par un, vous perdez du temps. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Ponessa et sur cette chaîne, nous allons voir comment utiliser les outils IA pour augmenter votre productivité et augmenter les bénéfices de votre business. Et aujourd'hui, je conçois un système qui permet à des entrepreneurs, des PME, des entreprises de pouvoir scorer des prospects qui arrivent via un formulaire provenant de toute autre plateforme comme Facebook, WhatsApp, tout compte fait les plateformes que vous mettez à la disposition de vos clients pour qu'ils vous contactent et permet de les scorer automatiquement à travers vos critères précis. Alors, laissez-moi pour voir ce que je vous ai proposé. Donc, nous sommes sur notre écran. Donc d'abord, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez des nœuds comme ça, il n'y a rien de compliqué. Pas du tout. Donc tout ce que vous devez faire, mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'est-ce que fait votre système. Et dans notre cas, tout se base sur les leaders, puisqu'on veut collecter des prospects via un formulaire et tout. Donc vous devez d'abord définir pour vous qu'est-ce qu'un bon leader. Dans mon cas précis, j'ai énuméré quelques règles ici. Donc pour moi, j'ai classifié les leads en fonction de ses propriétés. Donc, un budget de 500 000 francs CFA et délai. Donc, ça se base principalement sur deux axes. Budget et délai. Tout simplement ça. Donc, nous allons utiliser ici un formulaire avec Tally. Concevoir avec Tally. Un formulaire. Donc, c'est très très simple. Ici, vous créez votre formulaire new form. C'est la connexion, hein. C'est ça. Donc, on va patienter un peu si ça vient. On va commencer. Bon, d'abord, avant que ça ne vienne, on revient ici. Donc, avant de commencer, vous devez savoir que tout workflow, toute automatisation commence par un élément déclencheur. Qu'est-ce qui permet de déclencher, d'actionner le levier en fait? Donc ici, ce sont les envois de données via le formulaire. Donc une fois que l'utilisateur soumet ces données, c'est ça qui déclenche l'automatisation. Donc ici, on a utilisé un webhook, donc qui sera notre déclencheur. On va configurer ici l'URL, donc simple comme vous le voyez ici. Maintenant, étant donné que nous sommes en local avec Docker, Tally envoie des données dans le cloud, donc sur le web. Là, nous sommes sur le local, n'oublions pas. Et donc, à ce niveau, nous devons créer un tunnel donc, entre notre environnement local et le cloud. Donc, pour cela, j'ai utilisé juste ça, le tunnel de Cloudflare. Donc, juste ça. Donc, je copie. Je vais dans mon terminal. Tally tout toujours. Alors, comme Tally tourne toujours, donc un petit problème de connexion. Donc, je vais poursuivre mon explication sur le workflow, mais maintenant avec quelque chose de concret. Donc, ce que j'avais déjà faire, donc, ce que j'avais déjà exécuté en temps, vous allez voir la sortie, mais la sortie, et vous allez voir pourquoi le nœud suivant est important. On vient à l'exécution. Voilà. Donc, je montre par exemple ça. Là, ici, j'avais déjà envoyé des données via Tally. Donc, les champs pour mon formulaire Tally, c'est juste, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la description, il y a le nom de l'entreprise, le budget, l'urgence, donc le délai. Donc, comme vous le voyez ici, c'est la sortie ça. Tout ça là représente la sortie. Donc, quand une personne soumet
des réponses, des données via le formulaire. Voici ce que ça soit comme réponse. Non, tout ça, ce n'est pas vraiment cette panoplie d'idées ou bien d'informations que nous voulons traiter. Nous voulons juste tout ce qui est ici. Juste ça. Donc, le nom, l'entreprise, l'email, le téléphone, etc. Donc, tout ce qui est dans body, après data et fields. Donc, suivant l'ordre là. Donc, pour pouvoir récupérer ces données-là, nous allons utiliser un autre nœud. Donc, vous voyez cela en termes de spécialiste. Non, supposons que j'ai ma sortie maintenant. Maintenant, quelle est l'étape suivante? La méthode sera maintenant de formater. Donc, pour formater cela, il y a des nœuds spécifiques qui permettent de faire cette conversion. Donc, parmi ces nœuds-là, nous avons le nœud code. Donc, ce nœud code va permettre de récupérer d'abord les données que nous voulons réellement, puis maintenant de prélever, d'extraire les données réelles que nous avons besoin, à savoir le nom, l'entreprise, l'email, le numéro de téléphone et tout ce qui va avec, et automatiquement de nous calculer maintenant le statut. Donc, le statut, c'est en fonction de ces règles-là, budget et délai. Donc, le statut, c'est chaud, soit tiède, soit froid. Donc, parmi ces trois-là. Donc, ici, nous allons juste récupérer les données que nous voulons. Donc, input.first, json.body, data et feeds. Si vous avez remarqué, ici, je vous avais parlé de cette chaîne-là que nous voulons juste tout ce qui est dans feeds. Donc, vous voyez, c'est dans body, puis dans data et feeds plus tard. Donc, vous voyez un peu. On va juste collecter ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas experts en JS, moi-même, je ne suis pas expert et ce n'est pas vraiment un code très, très compliqué. Pas du tout. Et ça vous embête, étant donné que vous le faites ça pour vous-même, vous pouvez carrément demander à l'IA, je veux pour détailler correctement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir comme retour et pouvoir vous aider à faire cela. Donc, dans notre cas ici, on veut juste le nom, l'entreprise, l'email, téléphone, consort. En fonction de ces critères-là, donc, on déclare par exemple une variable. Donc, si le budget est égal à plus de 500 000 et le délai est égal immédiatement ou bien dans le mois, alors on va affecter le statut chaud, donc ainsi de suite. Et comme ici, j'avais entré comme valeur, ici par exemple, le son, j'avais entré, voilà, value 0 ici, on a AAA 53 et tout. Ce sont des coordonnées justes, ce sont des coordonnées. Et donc, je vois maintenant sa correspondance dans option. AAA 0, donc c'est ça, donc c'est l'idée ça. Donc, c'est entre 100 000 et 500 000 francs CFA. Et, et pour ce qui est du délai, voilà, délai de démarrage, donc value 0, donc c'était 8 FC. Donc, ici, c'est immédiatement. Et donc, suivant notre critère, en temps normal, ça devrait être dans statut tiède. Et donc, si on définit ici, on voit carrément que c'est le statut tiède. Donc, c'est comme ça on fait pour pouvoir formater nos données qui sont envoyées via Tally et les analyser avec le code pour pouvoir continuer la suite. Donc, c'est un peu cela. Ok, parfait. Donc, nous allons venir ici alors dans notre nœud Airtable. Ici, nous allons juste créer un nouveau identifiant. Donc, ce qui va nous permettre d'identifier que c'est notre base de données. Donc, dans create et access token, donc dans les paramètres de Airtable, donc il y a une partie créer jeton. Donc, c'est l'identifiant réellement que nous allons entrer ici pour pouvoir permettre à une UTN d'avoir accès à notre base de données pour pouvoir faire les configurations. Après, nous allons sauvegarder juste ici. Maintenant, pour chaque jeton créé, vous pouvez lui donner des autorisations. Donc, est-ce que vous souhaitez que ça apparaisse ici? Par exemple, moi, maintenant, j'ai plusieurs bases de données. Mais là, j'ai juste dit, c'est juste ça là qui est prévu pour venir ici. Donc, dans Airtable, vous pouvez faire toutes ces configurations-là. Et c'est pas quelque chose de payant, c'est gratuit.
C'est gratuit, la connexion fait défaut. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, c'est là. Le nom de ma table, table 1, juste comme ça. Maintenant, moi, j'ai choisi de faire un matching de façon manuelle. Maintenant, automatiquement, quand vous ciblez votre table, vous avez par exemple le nom, l'entreprise, l'email. En gros, les champs relatifs à votre base de données, bon, à votre table plutôt. Et donc, ici, donc, dans le nom, moi, je configure juste le nom que moi j'ai collecté ici. Donc, ici, je fais juste un petit jeu ici, comme vous le voyez. Et là, ça sauvegarde que c'est le nom que je vais collecter ici. Donc, l'entreprise également, même chose, l'email, ainsi de suite, jusqu'au statut. Donc, là, maintenant, nos informations sont enregistrées dans la base de données. Maintenant, je vais expliquer le second routage que j'ai fait ici. Donc, le nœud switch. Alors, pour ce nœud, nous avons dit que nous allons opérer sur trois statuts. Le statut chaud, le statut froid, le statut tiède. Donc ici, nous allons configurer ces routes-là. Donc, vous voyez ça en termes de route. Donc, si le statut correspond à tiède, bon, ça va migrer. Ça va prendre une route, statut froid, une autre route, ainsi de suite. Donc ici, nous allons juste configurer nos routes. Donc, si notre statut est chaud, on va configurer ça. Donc, si c'est frais, ça également, ça également. Donc, ce qui crée maintenant trois routes. Donc, dans notre cas ici, dans l'exécution, ce qu'on avait fait avant, ici, notre statut, c'est tiède. Donc, automatiquement, ça sera tiède qui sera sélectionné, ça sera routé vers tiède. Donc, dans tiède, vous allez voir que c'est au milieu que ça passe. Donc, comme configuré ici, donc tiède est au milieu ici. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, c'est pas quelque chose de compliqué. En fait, la question à se poser, c'est je fais un nœud, je vois que ça sortit. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre comme mon objectif? C'est tout. Donc, vous cherchez juste le nœud qui correspond à cela et vous configurez juste ça. Donc, ici, maintenant, on avait déjà notre statut, nos informations déjà ici. Et là, maintenant, on veut router notre message. Donc, automatiquement, si c'est que le statut, la personne, c'est un prospect, le statut tiède, là, on va lui envoyer un message personnalisé. La raison pour laquelle il faut un nœud switch, par exemple. Un nœud if, c'est pas vraiment adapté, puisque if, c'est plus deux instructions, si, sinon. Mais ensuite, c'est comme vous pouvez avoir plusieurs routes. C'est moins de tracas et c'est simple. Ce qui est idéal pour ça. Et donc, ici maintenant, votre message est routé. Maintenant, je reviens ici pour vous montrer un peu la configuration de Gmail. Donc, ici maintenant, comment pour chaque statut, il y a un message personnalisé. Donc, ici, nous allons juste configurer, par exemple, notre compte Gmail. Donc, ici, c'est pas vraiment quelque chose de difficile également. Donc, vous allez juste créer un nouveau identifiant, configurer la redirection URL et le client ID et le client secret. Maintenant, pour avoir ces informations-là, il suffit juste de partir dans la documentation technique, juste cela. Donc, vous pouvez partir dans votre navigateur et taper par exemple Gmail N8N. Voilà. N8N. Voilà. Ici, et lire ça. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de compliqué, pas du tout. Donc, vous lisez, vous suivez juste les étapes, étape par étape, rien de compliqué. Étape par étape, pour pouvoir configurer tout cela. Donc, vous suivez juste les instructions qui sont ici. Donc, ça va vous dire de créer d'abord un compte sur Google Cloud Console pour pouvoir voir les informations du client ID, le client secret également que vous avez configuré. Donc, tout ça, c'est vraiment simple, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, une fois ces métriques là configurées, donc, vous fermez juste ça. Maintenant, vous voulez envoyer ça
à quel mail. Donc, c'est l'email de la personne, donc l'email du prospect. Donc, tout. JSON mail. Maintenant, l'opération, c'est simple, c'est envoyer. Mais sans barre définitive, ce n'est pas get, ce n'est pas delete, ce n'est pas marqué comment lu et tout. Pas du tout. C'est envoyer une information. Donc, envoyer ce message. Et le sujet ici, projet d'automatisation. Et le type d'email. Donc, c'est un test. Maintenant, on va écrire maintenant notre message. Donc, bonjour, merci pour votre demande concernant tant. Vu votre projet, je pense qu'on peut avancer rapidement et réserver un créneau, tout ça ici. Maintenant, là, moi, j'ai configuré Calendly là, pour pouvoir permettre que cela se passe très vite. Donc, une fois lead rempli, une fois qu'il remplit par exemple des informations dans le formulaire, dans les secondes qui vont suivre, automatiquement, il pourra avoir la possibilité de réserver un appel. Donc, dans Calendly, c'est pas un truc de difficile. Voilà. Toujours la connexion. C'est galère. Dans Calendly, vous aurez la possibilité de réserver des bon, de configurer un mode d'appel et donc vous partagez juste votre lien et les prospects pourront réserver des appels en fonction de votre disponibilité. Donc c'est tout simplement cela. Donc ici, ils pourront réserver une horaire pour que vous puissiez les contacter plus tard. C'est pas toujours bon. Donc c'est un peu cela. Et donc, même chose ici, par exemple, là, les messages sont personnalisés pour chaque leader. Donc, si c'est le statut, euh, je suis chaud. Donc, vu votre projet, je pense, ce que je vous ai montré. Là, ici, par exemple, le statut froid. Donc, bonjour, merci d'avoir pris le temps de partager votre projet. Je garde vos informations de côté. Vous voyez un peu, non? Donc, on n'a pas réellement envie de passer à l'action bien, ne correspond pas à votre type de profil. Là, vous pouvez configurer un message du genre et lui envoyer ça dans son mail. Maintenant, pour un client tiède, il y a également un mail qui est personnalisé. Donc, merci pour votre message, votre projet m'intéresse et je serai ravi d'en discuter et tout ça qui va avec. Donc, c'est à vous de voir réellement quel type de message vous souhaitez envoyer à votre prospect. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a des nœuds WhatsApp qui sont désactivés pour le moment. J'ai voulu faire l'envoi vers WhatsApp pour pouvoir faire des configurations d'API consort. Il y avait quelques soucis techniques au niveau de mon compte. Donc, je n'ai pas pu réellement faire cela. Donc, je n'ai pas pu réellement faire des configurations. Mais quand même, j'avais déjà configuré cela. Il manquait juste ça. J'allais juste créer mon identifiant et tout serait fait. Donc, c'est un peu ça. Et donc, comment la connexion fait toujours défaut, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Là, je vais vous montrer en live comment ça se passe. Une fois le formulaire rempli, qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Ok, parfait. Donc, je suppose que je vais remplir ce formulaire-là. Vous allez voir un peu de quoi je parlais. Avant de remplir ce formulaire, je vais d'abord configurer notre webhook. Donc, ça de départ. Donc, le lien pour qu'il reçoive des informations et puisse envoyer ça à notre NUTN. Donc, je vais configurer ça ici. Donc, c'est integration webhook. Je vais modifier cela. Donc, je vais juste modifier ici. Vous avez constaté que webhook lead qualification, c'est exactement ce qui était ici. Ici. Maintenant, ça là, c'est le localhost. Donc, le local. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin réellement du tunnel. Donc, là, maintenant, nous allons juste copier notre tunnel, le lien de notre tunnel ici, et revenir dans
d'aller et faire maintenant copier-coller pour pouvoir faire la liaison. D'abord, est-ce que ça marche toujours? Comme vous avez le lien, veillez toujours mettre ça dans un navigateur pour voir si ça marche réellement. Est-ce que le lien là fonctionne? Bon là, ça tourne toujours. Mais là, je vais juste configurer pour voir ce que ça va donner. Ok, super. Maintenant, je vais essayer de remplir maintenant mon formulaire. En attendant, je vais démarrer notre automatisation ici. Puisque en temps normal, le workflow devrait être disponible H24. Étant donné que moi je suis en local, je n'ai pas configuré par exemple de VPS pour que ça soit sur le cloud et tout. Donc, je dois d'abord appuyer sur le démarrage pour réellement, si ça va capter des, des informations et maintenant les traiter. Donc, je vais démarrer celui-là ici. Maintenant, on va remplir maintenant notre automate et notre formulaire ici. Je suppose, voilà, je mets par exemple, je mets numéro de téléphone, je mets mon numéro de téléphone. Budget, je mets par exemple plus de 500 000 francs CFA. Dès le démarrage, immédiatement. Et je mets par exemple je souhaite automatiser la stratégie. Je mets un truc pour voir quoi, la stratégie marketing de mon entreprise. Et je soumets maintenant le formulaire. Une fois le formulaire et une fois le formulaire envoyé, en temps normal, nous devons envoyer ici. Voilà. Donc, on avait dit que notre le budget c'était plus de 500 000 francs CFA et le délai était immédiatement. Donc, comme vous le remarquez ici, d'abord, je viens dans Webbook. Donc, ici dans Fits. Donc, non, prenez ce Mozo, entreprise GMAS, email, prenez ça, mon email. Le budget, c'était quoi? Value 0, donc 84, 27. On va voir 84, 27. À quoi ça correspond? Ça, dans plus de 500 000 francs CFA, ainsi de suite. Et là, ça a parfaitement fait le routage. Donc, le lead show, la description et tout. Donc là, maintenant, ça va envoyer un mail à Prudence. Donc, si je vais par exemple ici, je viens dans Home Mail. Donc ici, par exemple, vous allez voir, bonjour, Prudence Mozo. Merci pour votre demande concernant schéma. Ça vu votre projet, je pense qu'on peut avancer rapidement. Réserver un créneau. Une fois encore, c'est à vous de concevoir et de personnaliser encore le message. Donc, encore selon vos besoins. Donc, c'est un peu cela. Donc, là, maintenant, notre système fonctionne. Maintenant, on a dit que, automatiquement, une fois les données transmises, elles seraient stockées dans une base de données. Donc, si on vient dans Airtable, quand la connexion fait défaut, est-ce que ça va réellement s'afficher ici? Bon, comme la connexion tape toujours, après, je vous montrerai quelque part ici une image qui montrera effectivement que les informations sont bien enregistrées dans la base de données et vous pourrez voir. Donc, c'est un peu ça pour le workflow de manière générale. Donc, gardez juste en tête une fois qu'est-ce que vous souhaitez automatiser. Dans notre cas précis, c'est le scoring des leaders. D'abord, la collecte, le scoring et après, le transfert de messages personnalisés. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon lead pour vous? Donc, vous définissez également cela. Et quand vous faites ces deux choses, c'est fini. Donc, vous avez déjà votre système automatisé en tête. Il ne reste plus à partir dans un outil comme NVIDIA. Maintenant, on fait maintenant les rubriques et poser les briques, les agencer et tout fonctionne normalement. Voilà donc le tout pour cette vidéo. Et ne pensez pas encore une fois que ce genre de système est réservé qu'aux développeurs. Le vrai enjeu se trouve au niveau de la logique. Et donc, si vous aimez ce genre de contenu ou vous souhaitez en apprendre plus sur l'automatisation, les outils IA pour augmenter votre productivité et faire croître vos activités, n'hésitez pas à abonner sur cette chaîne et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!